Bonjour les amis, on se retrouve pour un tirage avec le tarot des jeunes sorcières. Aujourd'hui, on va voir à qui on parle. Alors, pour commencer, on a le 8 d'épée et le 7 de coupe. Alors, je vais parler à une femme ou une énergie féminine qui, dernièrement, s'est beaucoup impliquée dans l'aide, dans le soutien, dans quelque chose de... Il y a beaucoup de dons d'elle pour aider une amie, quelqu'un. Avec le 8 d'épée et le 7 de coupe, on voit qu'il y a vraiment une mobilisation entière de vous, en tout cas, pour aider cette personne. Cette personne, c'est une amie qui a grand besoin de vous. Alors, soit elle est en rupture, soit elle est en procédure de divorce. En tout cas, on voit que c'est vraiment un soutien qui est extrêmement important pour elle, puisque sans vous, cette personne s'écroule. Alors, nous avons le 7 de coupe et le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, dans cette configuration, m'indique que ce sont des liens qui sont quand même très anciens. Ce sont des liens qui ont été noués il y a fort longtemps, voire une vingtaine d'années avec cette personne. C'est comme une sœur de cœur, c'est comme... en tout cas, c'est quelqu'un avec qui ça peut très bien être aussi votre sœur de lignée familiale, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. C'est comme s'il y a une espèce de lien karmique entre vous. Le 7 d'épée et le 7 de coupe nous indique qu'il y a vraiment une réciprocité dans cette fraternité, dans cet amour que vous lui portez. Aujourd'hui, c'est cette personne qui en a besoin, mais c'est une personne qui a toujours été là pour vous dans pareilles circonstances, d'accord? Vous ne faites que vous nourrir l'une de l'autre dans cette belle amitié. On a le cavalier d'épée et on a le hiérophante. Et en aidant cette amie, cette sœur de cœur ou votre sœur, vous allez vous rendre compte que malheureusement, vous vous êtes un petit peu perdu. D'accord? Et on sent que ça vous affecte autant qu'elle, cette situation. Vous êtes clairement dans une empathie, dans une empathie ouverte. Et ça va provoquer chez vous une prise de conscience assez nette du sens, entre guillemets, que votre chemin à vous a pris. Alors c'est comme si en fait aider cette personne va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre situation personnelle et vous allez complètement, disons, vous allez opérer un changement assez énorme dans votre vie à vous qui a été amorcé par, on va dire, la détresse de cet ami. Alors, nous avons le 7 d'épée, le 7 de coupe et le 7 de bâton pour ce tirage. Alors, c'est une situation qui est certes fâcheuse, mais c'est en vous... Voilà, j'ai enlevé le petit contre-jour qu'il y avait sur la vidéo. Et à vrai dire, c'est en vous monopolisant et en vous investissant dans la résolution, entre guillemets, du problème de cette personne, que vous allez, avec le 7 de bâton, on voit que vous allez vous mettre au défi vous-même dans tous les aspects de votre courage individuel. Disons que vous allez tellement vous impliquer et essayer avec force de redresser la situation de votre ami que cela va vous démontrer chez vous
une persévérance et un courage que vous ne connaissez pas. Bon, en gros, pour faire beaucoup plus simple, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre conscience de vos ressources en essayant d'aider cet ami. Et vous allez faire preuve de beaucoup de courage et de détermination. Et ça va vous ouvrir finalement à vous des nouvelles portes. Disons que c'est en aidant l'autre que vous allez vous aider vous-même cette fois-ci. Cela va complètement transformer votre vision que vous avez de l'adversité, de vous-même et de votre capacité à faire face à des défis assez importants dans votre vie. Ça va vous permettre de vous rendre... à vous donner beaucoup d'assurance pour affronter vous-même tous les obstacles de votre vie à vous. Je ne sais pas si je peux me faire comprendre de cette façon. En fait, ce qui se passe en aidant l'autre, c'est que vous vous aidez vous-même. Vous allez vous rendre compte de votre force, de votre résistance, de votre courage et surtout de votre capacité à affronter tous les conflits et les problèmes de la vie. En tout cas, défendre la position de votre ami va révéler chez vous quelque chose que vous ne soupçonniez pas et cela va complètement changer l'image que vous avez de vous-même. Et ça va vous permettre à vous d'être en capacité d'affronter les problèmes de votre propre vie, d'accord? Et ça va vous permettre d'analyser avec beaucoup de rigueur, on va dire, toute la force que vous pourrez déployer pour vos propres problèmes. En fait, ce qu'on me dit avec ce tirage, c'est que finalement, en étant en seconde ligne pour aider votre ami, vous allez vous reconnecter à même pas vous reconnecter, non, c'est pas ça, c'est vous connecter à une part de vous que vous ne connaissiez pas, et cela va vous ouvrir des voies totalement nouvelles et un chemin totalement nouveau dans votre vie. Donc je continue. En d'autres termes, cela va vraiment vous révéler et vous inciter à vous concentrer sur la résolution de tout ce qui avait en suspens, tout ce que vous aviez peur de faire, tout ce que vous aviez peur d'entreprendre, tout ce que vous aviez peur d'envisager même va être possible grâce à ça. Alors là, il y en a trop, les gars. Et voilà, et on a le 6 de coupe et le fou. Le 6 de coupe et le fou, c'est vraiment lorsque ces deux cartes apparaissent. Alors le fou, c'est une arcane majeure très intéressante dans ce que je viens d'envisager. Et le 6 de coupe, c'est vraiment la juxtaposition du passé et du futur. Le fou, c'est vraiment la carte de tous les possibles, du démarrage, du commencement. Je pense que cet événement, cette situation qui certes n'est pas... vous n'êtes pas complètement concerné, ce n'est pas dans votre vie personnelle, même si la vie d'une amie ou d'une personne proche est en partie la vôtre, puisque ça l'impacte évidemment. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une rétrospection grâce à ça et un nouveau départ. Et vous allez être en train de... Avec le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est vraiment les souvenirs, c'est le passé. Et vous allez finalement, avec cette nouvelle vision, entre guillemets, de vos capacités, vous allez vous réconcilier avec beaucoup de choses que vous avez abandonnées. Ce sont des choses que vous aviez abandonnées par le passé, ce sont vraiment des souvenirs, c'est des expériences passées, mais vous allez enfin les voir avec une nouvelle perspective et être prêt ou prête à commencer une nouvelle phase de votre vie grâce à ça. C'est assez particulier, mais je dirais que c'est une réconciliation avec ce changement que vous espériez, mais que vous avez complètement...
oublié sous des couches et des couches, peut-être de rancune, de peur, d'immobilisme, de procrastination peut-être aussi. En tout cas, vous avez des nouveaux défis qui vont se présenter à vous très prochainement, qui vont être inspirés surtout par le passé. Vous voyez, le 6 de coupe et le fou ensemble, ça suggère une situation où les souvenirs et les expériences passées nourrissent et inspirent votre destinée, votre futur. Euh, En tout cas, c'est une période d'opportunité qui va s'ouvrir bientôt pour vous, une période de guérison et de réconciliation euh, avec quelque chose que vous n'envisagiez plus, comme je disais tout à l'heure, et vous allez enfin foncer, on va dire fier de vos nouvelles, de votre nouvelle assurance, voilà, de votre nouvelle assurance, et un petit peu foncer le cœur léger et l'esprit ouvert. Voilà un petit peu ce que me donne ce message. C'est en aidant l'autre que vous allez vous aider vous-même et vous permettre d'avancer. Et en tout cas, sachez que vous êtes vraiment une pierre à l'édifice de la vie de cette personne et elle va vous le rendre. Alors, quoi d'autre? Nous avons le 8 de bâton, magnifique, et le 9 de denier. Alors le 8 de bâton, c'est vraiment la carte du mouvement, c'est la carte du mouvement rapide. C'est la carte qui symbolise souvent des événements qui progressent très rapidement. En tout cas, on voit que si la situation est bloquée à l'heure actuelle, pardon, elle va se débloquer très vite. Il y a une communication, il y a des messages, il y a vraiment beaucoup de... Comment on va dire ça? Il y a vraiment beaucoup de remue-ménage après une période assez plate de stagnation. Enfin, il y a une rapidité dans l'exécution des affaires courantes, des affaires de la vie. Si on parle du problème, il va se régler très vite. Vous allez faire bouger les choses de manière très rapide. Qu'est-ce qu'on a là encore? Ça tombe, super. Et on a le 8 de denier. Donc ça va avec, c'est les moyens financiers, les moyens matériels vont venir. Tout ce qui n'était pas possible va devenir possible. Il y a vraiment quelque chose avec le 9 de denier qui est juste ici en dessous. C'est l'accomplissement, la satisfaction et l'abondance, le 9 de denier. Donc en fait, ce que ça me montre, c'est que même si la situation a l'air désespérée, même si vous aviez envie de tourner un petit peu les talons et de laisser les choses se décanter toutes seules, sachez que non, il va falloir agir, mais agir vite et sachez que cette précipitation entre guillemets, dans l'action va vous permettre d'arranger les choses de manière absolument complète et satisfaisante. Nous avons vraiment une notion d'indépendance, de sécurité et d'autosuffisance qui ressort avec le 9 de denier et le 8 de denier ici. Et vous allez enfin pouvoir vous sortir d'un espèce de marasme stagnant qui vous empêchait d'évoluer dans la vie. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Le point de départ, c'est vraiment... le soin que vous apportez à aider, à soutenir et à essayer de tirer quelqu'un de ses problèmes va vous permettre, vous, de vous révéler totalement et de faire des progrès rapides et fulgurants dans votre vie, en tout cas progrès rapides vers l'abondance. Voilà. Vous êtes sur le point de voir des développements assez essentiels et magiques, je dirais, de votre vie. Y a vraiment un succès financier, il y a des horizons vraiment très abondants. Il y a un équilibre vraiment entre une finalisation rapide de projet et de succès. En tout cas, une période de développement rapide, réalisation
et d'indépendance financière. C'est ce qui ressort avec le 8 de denier. Vous allez vraiment avoir une phase d'expansion et une phase ensuite de satisfaction et de plénitude totale. En tout cas, un grand sentiment d'accomplissement. C'est un sentiment que vous n'avez pas eu depuis très très longtemps, voire que pour certains jamais. Et je pense que si vous êtes ici à m'écouter, c'est que le message, c'est que surtout ne ralentissez pas, ne vous endormez pas sur vos lauriers, puisque le succès est vraiment au bout du chemin. En tout cas, que ce soit pour vous ou votre partenaire, ou votre compagnon, votre compagne, parce qu'il est possible, on me dit que c'est possible aussi que vous aidiez quelqu'un dans votre vie, votre conjoint, conjointe, partenaire, compagne, enfin bon, vous avez compris, en tout cas votre amoureux, amoureuse, et plus que votre ami aussi. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est vraiment un nez dans l'autre que vous allez vous aider, et c'est vraiment le point de départ si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes là pour cette lecture de tarot. Ne doutez pas que le message, c'est que enfin, ne relâchez rien, enfin, l'accomplissement et le succès arrivent pour vous. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter sur ces superbes notes positives pour cette lecture de tarot, en l'occurrence aujourd'hui le tarot des jeunes sorcières. Je vous laisse avec cette guidance pour ceux qui sont concernés. Je vous remercie pour votre écoute, vos likes et vos partages. Laissez-moi des commentaires si ça vous chante. N'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve pour prochainement une petite lecture de tarot et des messages à vous transmettre. À bientôt.